Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, on rencontre Guillaume Burel, policier blainvillois qui est devenu viral pour une chorégraphie de circulation haute en couleurs. Le Club des aventuriers lance sa 31e édition permettant aux jeunes de la région de prendre plaisir à la lecture cet été. Ensuite, le Centre d'action bénévole Saint-Jérôme et Vigilange organise un café-collation dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. À Saint-Joseph-du-Lac, on découvre une initiative de jardin collectif en pleine expansion. Et finalement, Alexis nous déniche les meilleures activités à faire cet été. Bonne émission! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devenir viral après qu'une vidéo humoristique de vous, prise à votre insu, ait été publiée sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Guillaume Burel, sergent à la circulation et au soutien du service de police de Blainville, qui était chargé de la circulation à la suite d'un accident qui a affecté un feu de circulation le 30 mai dernier. Voici la vidéo en question. C'est pas tous les jours qu'on a droit à une vraie chorégraphie sur la route et encore moins d'être vu par 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Je me suis entretenue avec l'agent Burel pour connaître son ressenti sur toute cette aventure. Au début, j'étais un petit peu surpris parce que je le fais tout le temps comme ça. Puis là, le montage m'a bien fait paraître, là, je veux dire. Et puis, j'ai trouvé ça agréable parce que c'est rare. C'est pas rare qu'on est souvent cité dans les médias, mais de façon aussi positive, c'est plutôt rare. Puis les commentaires qu'on avait étaient très positifs. Fait que je suis très content de cette situation-là. Je sais que les gens ont tendance à être pris dans le trafic, on est impatients, c'est vendredi. Donc, si on peut mettre un petit peu de touche d'humour là-dedans, faire réagir les gens positivement, c'est un peu ça que je fais. Là. Les gens me font des pouces dans les airs, me klaxonnent, prennent le temps d'arrêter pour me dire c'est vraiment agréable de vous voir faire ça comme ça. Fait que, non, c'est sûr que c'est le fun là, de mon côté. Là. On fait notre travail tout le temps de la meilleure façon possible. On essaie d'améliorer la situation. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire cette journée-là, de rendre le quotidien des gens pris dans le trafic un petit peu plus agréable, puis de faire ça passer le plus vite possible. Là. Le 19 juin dernier, le Club des aventuriers du livre lançait sa 31e édition. Allons découvrir ce qui s'annonce pour le club de lecture d'été pour les 6 à 12 ans. Le Club des aventuriers du livre est un club de lecture estivale qui a lieu dans 21 bibliothèques des régions Laurentides et Lanaudière. Ça s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans et c'est un club où on invite les jeunes à lire toutes sortes de documents. Il n'y a pas de documents réservés spécifiquement. Ils peuvent lire ce qu'ils ont le goût de lire pendant l'été et dans le cadre du club, les bibliothèques offrent des activités, il y a des concours, c'est vraiment un été pour amuser les jeunes, leur faire découvrir le plaisir de la lecture. Le thème de la nature a été choisi parce que, ça va bien avec l'été, mais aussi, on veut que naturellement, on espère que naturellement, les jeunes aiment la lecture. Et si jamais les jeunes n'ont pas encore cet intérêt-là, donc on espère que ce jumelage-là va les amener à aimer la lecture. On est en train de profiter d'un momentum. Je pense que le fait qu'on a eu une belle 30e édition qui a attiré vraiment un regard nouveau sur la lecture et puis sur le fait qu'on est, après 30 ans, avec des grands aventuriers qui amènent leurs tout petits aventuriers s'inscrire pour le Club des aventuriers. On est en train de profiter d'une nouvelle vague, de nouveaux vents de fraîcheur, puis comme disait Diane, grâce au thème de la nature, de faire en sorte que ça devienne une seconde nature, d'intégrer la lecture au quotidien. Le concours du livre préféré des aventuriers, c'est un concours où on invite les jeunes à lire 3 albums qui ont été spécialement choisis au départ par la spécialiste qui fait notre sélection de livres pour les aventuriers. Donc, dans chaque bibliothèque, les 3 albums vont être disponibles pour être lus sur place. Les jeunes vont les lire et suite à ça, vont voter pour leur coup de cœur parmi ces 3 excellents titres.
remettre. Et à la fin de l'été, en septembre, on va faire la compilation des votes et les créateurs du livre lauréat vont se partager une bourse de 1 500 $ qui est offerte par la librairie Sainte-Thérèse. La librairie Sainte-Thérèse est notre partenaire dans ce concours-là depuis le début. Le concours existe depuis 2009. Donc, cette année, c'est la 15e fois où un livre va être déclaré lauréat. Cette année, on invite les jeunes à voter pour le thème qu'ils aimeraient voir pour la prochaine édition du club. On leur a fait des propositions de thèmes, mais ils peuvent aussi nous proposer des thèmes. Ça aussi, on va compiler tout ça et dévoiler les thèmes favoris des jeunes. Et ce sera possiblement parmi ces thèmes-là que le thème 2026 sera choisi. Dans les bibliothèques, ça prend toutes sortes de couleurs différentes, toutes sortes d'activités différentes. Il y en a qui vont avoir des fêtes de clôture, il y en a qui vont avoir des fêtes d'ouverture, il y en a qui vont proposer des ateliers, d'autres des activités en plein air, étant donné que le thème est la nature. Alors, c'est vraiment varié. Il y en a pour tous les goûts. Puis, ça couvre le groupe d'âge de 6 à 12 ans. Le Club du Robbie Bosch célèbre cette année sa 25e année, sa 25e édition. Et effectivement, c'est né de demandes qu'on a eues de parents qui disaient « Ah, le Club des aventuriers, c'est super chouette, mais en auriez-vous un pour les tout-petits? » Donc, c'est de là est née cette idée-là. Et on a notre héros qui est le Robbie Bosch. Et chaque bibliothèque, le Club du Robbie Bosch fonctionne un peu différemment du Club des aventuriers, c'est-à-dire que c'est pas pendant la période estivale en tant que telle. Chaque bibliothèque qui offre le club l'organise au moment qu'elle le souhaite pendant l'année. Donc, il y a des bibliothèques qui vont l'offrir à longueur d'année, d'autres qui vont l'offrir pendant une période pendant le printemps ou l'automne. Et il va y avoir des heures du conte, il va y avoir des concours, des activités aussi qui sont offertes. Et ça varie d'une bibliothèque à l'autre. On essaie toujours de rendre le tout ludique, bien entendu. On veut que ça corresponde aussi aux intérêts des jeunes, ce qu'on fait. Donc, des bibliothèques, par exemple, qui vont avoir des soirées ados maintenant, qui vont avoir des nuits blanches où les gens vont lire toute la nuit. La bibliothèque ouvre et puis les gens peuvent lire toute la nuit. On a toutes sortes de petits clubs aussi, des communautés de pratique. Donc, ça ne s'arrête pas nécessairement qu'aux livres. On peut avoir des clubs de tricot, des clubs de Scrabble, des clubs pour réparer notre grille-pain qui fonctionne plus bien, faire imprimer des choses sur des imprimantes 3D, jeux de société, effectivement, des soirées jeux vidéo. Il y en a vraiment là, de toutes sortes pour amuser les gens puis correspondre à tous les champs d'intérêt. Ça permet de pouvoir interagir avec les gens. Ça te permet d'être un meilleur citoyen, d'être plus informé. Ça permet aussi de pouvoir mieux s'exprimer et puis de faire entendre sa voix au bout de ça. Ça permet de mieux réussir à l'école, puis pas seulement en français. Ça permet de réussir dans toutes les matières. Ça permet aussi de pouvoir mieux, après ça, comprendre la société dans laquelle on vit, comprendre le monde dans lequel on vit aussi. Fait que je pense que ça a des répercussions là, de la naissance et tout au long de sa vie, là, de bien pouvoir lire. Ça a un impact positif dans la vie de tous. On remarque que les gens qui font partie des clubs de lecture estivaux et autres, ou qui sont de grands lecteurs, sont meilleurs à l'école aussi. Sont les jeunes qui, après ça, performent mieux en entrevue, accèdent à des meilleurs emplois, ont plus de contact avec les gens puis le monde autour d'eux. On invite les jeunes de 6 à 12 ans des régions Laurentides et Lanaudière à participer, que ce soit des amateurs de la nature, des rêveurs, des rêveuses. Bien, ils sont les bienvenus et les gens des bibliothèques ont très hâte de les accueillir et de leur présenter les livres et les activités. Le 15 juin de chaque année représente la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Pour l'occasion, le Centre d'action bénévole Saint-Jérôme et Vigilange ont organisé la toute première édition du Café Collation. On est ici aujourd'hui, 15 juin. C'est la fête des pères, bien sûr, mais encore plus important peut-être, c'est aussi la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Alors, ça se fait partout dans le monde.
Parce que malheureusement, la maltraitance, il n'y en a pas moins maintenant qu'il y en avait, au contraire. Souvent, on va parler de la maltraitance, mais il y a plutôt 7 types différents de maltraitance. Donc, d'emblée, on va penser tout de suite à la violence physique, la maltraitance physique, les fraudes financières, les arnaques, tout ça. Mais il y a aussi vraiment une maltraitance psychologique. Il peut y avoir l'agisme aussi, de préjuger que la personne n'est pas capable parce qu'elle a tel ou tel âge, ce qui est faux, dans la violation des droits. Il y a un autre enjeu de maltraitance auquel on pense à peu près pas. On en parle tout juste là, de plus en plus, c'est au niveau de la maltraitance sexuelle. Alors que ce soit de la famille, malheureusement, ça va arriver. Des fois, ça peut être un conjoint qui commence à être plus confus parce que lui-même a des troubles neurocognitifs et tout ça. Donc, le consentement, on en parle beaucoup depuis quelques années pour la population en général, mais c'est important chez les aînés aussi. Vigilange, moi, je travaille pour cet organisme-là. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est implanté à Saint-Jérôme. On couvre le territoire Saint-Jérôme, MRC, Rivière-du-Nord complet et Mirabel. Donc, on a quand même des antennes un petit peu partout. Notre mission principale, c'est vraiment de repérer les personnes qui ont des besoins. Après ça, de les guider, les accompagner vers les bonnes ressources. Parce que quelqu'un qui n'a jamais demandé d'aide de sa vie, des fois, ça peut être vraiment difficile. Donc, on essaye d'être les yeux, les oreilles et d'avoir aussi des anges bénévoles, des vigies qui peuvent nous appeler, cogner à notre porte en disant « Je suis vraiment inquiète de ma voisine, il est arrivé X, Y, Z. » Alors, c'est sûr que c'est sur une base volontaire. Si la personne n'est pas d'accord, bien ça va, mais elle a au moins nos coordonnées, puis le jour qu'elle est prête, elle peut nous appeler. Donc, ça peut être pour des pertes d'autonomie, des enjeux économiques, incapable de remplir la paperasse. Donc, il y a tellement d'enjeux multiples. Nous, c'est ça, c'est qu'on dirige les personnes aux bons endroits. Puis, on les accompagne là, pour que ça se fasse en douceur. Le Centre d'action bénévole, bien, c'est similaire à nous, en fait. Eux ont beaucoup plus de bénévoles qui travaillent. Donc, ils vont avoir des services comme le Securicab. C'est un numéro de téléphone qui appartient justement au service du Centre d'action bénévole. Et les personnes qui sont vulnérables se font appeler à chaque jour. Si la personne, en répondant, elle appuie sur 1, c'est bon, la ligne sait que la personne va bien. Par contre, si ça ne répond pas, ils vont refaire une autre tentative. S'il n'y a toujours pas de réponse, un bénévole ou un responsable est informé, puis ils vont aller directement chez la personne. Parce qu'on a tendance à mettre ça un petit peu de côté, tout le monde est occupé, l'effervescence de la vie, tout ça. Il en demeure pas moins que la population vieillit. Ça fait au moins 10 ans qu'on lève la main en disant « Ouf, ça va être difficile bientôt. » On est pas mal rendu là. Donc, c'est vraiment de sensibiliser, de prévenir et que les gens sachent qu'il y a des ressources qui existent. Ça a été peu publicisé, peut-être. Il y a tellement de belles causes, mais celle-là, celle des aînés, on n'a pas le choix, il faut vraiment s'y pencher. Alors, l'ITMAV, en fait, c'est un poste de travailleur de milieu. Donc, c'est Initiative Travail de milieu, les aînés vulnérables. Alors, c'est le secrétariat des aînés au niveau du provincial qui chapeaute ça. Ça fait quelques années déjà. On est plusieurs ITMAV dans différentes régions du Québec. Et on essaie de s'arrimer pour tout le monde ensemble, s'enrichir. Puis vraiment, nous, notre mandat, c'est principalement d'aller là où personne ne va pour aller voir où il y a des besoins qui ne sont pas répondus. Dans un premier temps, appeler l'un ou l'autre de nos organismes. Et si ce n'est pas nous qui pouvons répondre, bien, au moins, on a des partenariats avec d'autres organismes. Donc, la personne va être dirigée au bon endroit. Alors, Vigilange 450-275-3361. Effectivement, on a des commanditaires parce que, bon, pendant la journée qu'on organise ici à Mirabel, il va y avoir une fresque participative. On va avoir un bingo en lien avec bienveillance et maltraitance. Donc, au lieu des chiffres, ce sera des mots-clés. Et on a eu vraiment de la chance. Là. Il y a les fermes Belle-Île à Saint-Antoine, Mirabel, qui ont accepté de nous donner 60 super beaux plants de fleurs, de cocombes. Fait que c'est possible de le faire pousser sur le balcon. Ça fait quelque chose à prendre soin. C'est bon pour la santé mentale et physique. Alors, merci à eux. On a aussi Pépinière Rivière-du-Nord, qui nous a aussi donné un certificat cadeau. Pour les aînés qui hésitent à demander de l'aide, c'est que des fois, juste d'avoir un petit accompagnement, juste un petit tremplin, des fois, ce ne sera pas sur du long terme, c'est juste laissez-nous juste faire le petit saut avec vous, puis après ça, bien, vous avez vos ailes, puis on reste là en arrière de vous, mais c'est chacun
sa façon de voir les choses. On respecte ça. En plus de ce café-collation, les deux organismes invitent les personnes de 50 ans et plus à venir prendre part à l'activité gratuite Bancs, balades et bavardage qui se déroulera de 9h30 à midi dans plusieurs parcs de la région au courant de l'été. Alexis, de quoi tu nous parles aujourd'hui? J'ai décidé de venir vous proposer des activités estivales à faire cet été qui pourraient intéresser les jeunes, tout pour avoir un été bien sportif, bien rempli et avec beaucoup de plaisir. Très cool. Quelles activités tu nous proposes? Je vais commencer par vous proposer des activités nautiques parce que l'été, c'est synonyme de chaleur, mais aussi de rafraîchissement. Je vous propose d'aller prendre du bon temps sur la plage, aller vous baigner aux plages publiques qui sont souvent à faible coût ou gratuits pour les résidents. Dans le fond, ça, c'est une très bonne alternative pour se rafraîchir quand la chaleur est au rendez-vous. Commencement, oui, définitivement. Absolument. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui offrent de la location d'embarcations nautiques, donc des pédalos, des stand-up paddle, des kayaks, tout pour se rafraîchir en faisant un peu de sport avec des amis ou de la famille sur l'eau. Génial. C'est quoi les plages les meilleures, là, selon toi, des Basses-Laurentides? La plage d'Oka, c'est une belle grande plage avec une belle eau quand même. Et c'est dans le parc de la CEPAC, dans le parc d'Oka de la CEPAC. Donc, c'est une belle plage parfaite pour se baigner. Très cool. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu nous proposes à part l'eau? Je vous propose justement, on est sur le petit train du Nord, d'aller faire une petite balade en vélo ou d'aller faire une petite randonnée avec la famille pour activer son corps et dans le fond, se promener, avoir du plaisir. C'est un très bel endroit pour faire du vélo. C'est sécuritaire, c'est plat, donc c'est facile. Et oui, c'est une belle expérience, un bel endroit pour pratiquer le cyclisme. Génial! Il y a aussi, dans le fond, les parcs municipaux qui offrent beaucoup d'activités pour les jeunes. On peut parler de skatepark, de terrain de baseball, basketball, soccer. Donc, c'est toutes des belles activités que les jeunes peuvent pratiquer entre amis pour avoir du plaisir durant l'été. Et après ça, toujours entre amis, on peut observer les étoiles, on peut aller se promener, on peut même faire des rallyes photos, plein de belles activités. Et j'ai quelques propositions pour les journées de pluie. Oui, malheureusement, on n'y échappe pas. Donc, le traditionnel cinéma, c'est toujours une très bonne idée. Et sinon, aller faire un jeu d'évasion entre amis, c'est très populaire, c'est très intéressant, ça pratique les méninges tout en travaillant la collaboration. C'est vraiment très intéressant, c'est une belle activité à faire quand la météo n'est pas clémente. Oui, définitivement, puis ça arrive malheureusement pendant l'été que c'est pas le cas. Et tu nous parlais justement de plusieurs activités qui sont proposées par les villes. C'est où qu'on peut trouver ces informations-là, généralement? Sur le site Internet de la municipalité où on habite, il y a beaucoup de programmation qui existe, des spectacles en plein air, des activités de la famille. Je pense par exemple à Saint-Jérôme en fête des arts. Et je pense notamment à la ville de Saint-Jérôme où il y a une très belle programmation. Donc, il y a le quartier des arts en fête le 19 juillet. Il y a aussi le quartier des sports en fête maintenant le 16 août. Donc, c'est des très belles activités qui sont gratuites pour les jeunes et qui sont disponibles pas mal dans chaque municipalité. Il suffit juste d'aller consulter le site Internet de sa ville pour connaître la programmation estivale. Et c'est des très belles activités à faire en famille ou avec des amis, encore une fois. Et avec tes recherches, là, si tu avais à m'en proposer une, là, ta préférée, là, celle que tu veux vraiment faire cet été dans les Basses-Laurentides, c'est laquelle? Aller me baigner à la plage, définitivement. Il fait vraiment chaud, là, une petite baignade. Je pense que ça ferait vraiment du bien. Définitivement, c'est un bon choix. Je pense. Parfait, mais merci beaucoup, Alexis. Puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Cette année, les Jardins collectifs de Saint-Joseph-du-Lac célèbrent leurs 5 ans. Pour l'occasion, nous vous proposons d'en apprendre davantage sur cette tendance de jardins collectifs qui gagne actuellement en popularité au Québec et qui a pris racine dans la région. Les jardins collectifs, ça existe maintenant depuis 5 ans. Ça a été créé à la suite d'une excellente idée d'une bénévole qui était déjà active avec le jardin collectif qui existe depuis 6 ans à Pointe-Calumet. Et elle s'est dit, moi, pourquoi j'en aurais pas un qu'on pourrait créer à Saint-Joseph-du-Lac? Compte tenu que je travaille dans ma vie professionnelle dans les enjeux agroalimentaires, mon nom a circulé autour d'elle et elle est venue me voir, puis je lui ai dit, ben oui, pourquoi pas. Alors, c'est comme ça que c'est parti. Donc, on a rapidement créé un organisme sans but lucratif. On a recruté des bénévoles et on était très surpris de voir que ça répondait à vraiment un intérêt dans la communauté. On a demandé à la municipalité un terrain, qui est le parc Varin. La municipalité a été très généreuse avec nous. La première année, elle nous a donné accès à beaucoup de services, des travaux publics, vraiment, les travaux publics. Puis
Ils nous ont beaucoup aidés. Saint-Joseph-du-Lac est devenu une communauté nourricière, la première dans les Basses-Laurentides. En fait, c'est l'objectif premier, c'est de soutenir la sécurité alimentaire dans la communauté. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'insécurité alimentaire qui est en croissance même de plus en plus dans la région des Basses-Laurentides. Dans les faits, il y a beaucoup de familles qui se privent de bien manger. Alors nous, on a choisi d'être un jardin entièrement biologique avec la mission de soutenir l'aide alimentaire. Les bénévoles, quand ils viennent aider à la cueillette tous les mardis après-midi vers 4 heures, peuvent repartir avec leurs légumes de la semaine. Mais tout ce qui reste après va à l'aide alimentaire. Et c'est comme ça que depuis 5 ans, on fournit des frigidaires complets de nourriture. On commence d'ailleurs demain, là, on leur donne des pak choy puis des fines herbes. Fait que chaque année, on fait des expériences, puis on prend des notes, puis on essaie de s'ajuster d'année en année. Ici, on a l'ail qui a été planté l'an passé. Il est recouvert d'un filet parce qu'il y a la teigne du poireau, donc pour le protéger. Puis on a 2 planches d'ail. Il y a celle-là, puis il y en a une autre là-bas. 14, ça va être une planche de poivron ou de tomates qui s'en vient demain. Donc, il était planifié pour la semaine passée, mais avec les drôles de température qu'on a, bien, on a dû attendre un peu. Cette fois-ci, on a essayé du brocoli italien. La particularité du brocoli italien, c'est qu'au lieu de faire une seule hampe florale, il va en faire de façon continue. Ils vont être plus petites, mais on peut récolter à plusieurs reprises durant l'année. Les pois mangent tout, qu'on va faire grimper, des bêta-cardes, des petits bébés qu'on a plantés la semaine passée. Et finalement, ici, les 2 planches qui sont là, des variétés de choux traditionnels, Copenhagen, des choux rouges pointus, des choux chinois qu'on a entre les deux puis qu'on va récolter demain. Ici, on a installé un treillis pour faire grimper les concombres puis gagner de la place dans le jardin. C'est la première année qu'on essaie ce système de support-là. Puis ça nous a permis d'installer de la laitue. On gagne de l'espace de cette façon-là. On a des différentes variétés de basilic ici, 2 variétés de persil, des oignons verts, de la rhubarbe, un peu d'asperges. Fait que ça fait pas mal le tour de ça. Moi, j'avais entendu parler par d'autres initiatives dans d'autres municipalités autour qu'un café partage, c'était assez populaire. Donc, on a décidé en janvier 2024 de se lancer à créer des cafés partage et on était très surpris. Ça a été assez bon succès. On donne des notions d'autonomie alimentaire, on donne des notions de confection alimentaire, puis de prendre soin de son milieu. Nous, on est dans un village. Donc, les gens ont tous, la plupart, un terrain, sinon cultiver sur son balcon, etc. C'est vraiment d'améliorer la littératie alimentaire de la population. Et évidemment, le 5e anniversaire, s'est dit, c'est le fun, mais il faut que ça dure. Mais aujourd'hui, on est dans une période de la société où il y a beaucoup d'insécurité, pas juste alimentaire, mais financière, psychologique, etc. Donc, les gens sont très centrés sur eux, travaillent beaucoup plus qu'avant. On cherche des moyens de pouvoir étendre la compréhension que venir donner une couple d'heures par semaine au jardin collectif. Bien, on peut repartir avec ses légumes de la semaine, donc c'est un avantage. Et donc, on travaille tout ça. Donc, c'est sûr qu'après 5 ans, on est très fiers de ce qu'on a fait. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes-là sont excessivement engagées, dédiées. C'est pas difficile de travailler avec ces personnes-là. Nous, on s'est donné dans nos valeurs le plaisir, puis moi, sur ça, je l'applique. On n'a pas été très forte encore sur l'autofinancement, et là, on a décidé que pour nos 5 ans, on était pour faire une campagne d'autofinancement. Donc, on s'est dit, on va créer 5 prix pour nos 5 ans qu'on sème. Puis, dans ces 5 prix-là, bien, c'est quand même des beaux prix, là. C'est d'encourager notre gastronomie locale. Notre campagne d'autofinancement, c'est 20 $ le billet. Vous pouvez les acheter en ligne sur Jardin Collectif Saint-Joseph-du-Lac. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher de l'autofinancement puis de nous faire connaître en même temps. Rapidement, on a constaté qu'un jardin, c'est un effet d'attraction sociale dans le quartier. Là, ici, on a le presbytère, qui est le quartier du centre du village.
Mais peut-être qu'un autre quartier pourrait ouvrir aussi. Donc, on va y aller modestement pour les 5 prochaines années. Puis, ben, que d'ici 20 ans, chaque quartier a son jardin collectif. Puis que, ben, jardin collectif serait comme un peu la maison mère et qu'on se réunit tout le monde ensemble, puis qu'on développe nos idées. Puis nous, on va avoir acquis l'expérience. Donc, on partage notre expérience, tout le monde ensemble. C'est ça que je voudrais qu'il nous arrive. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 2 juillet prochain, 19h, pour encore plus d'actualités estivales dans les Basses-Laurentides. À la semaine prochaine.